aujourd'hui, on part dans le sud, dans les climats chauds et ensoleillés, à la rencontre du grenache. On va aborder au programme le profil typique, les régions incontournables, comment il est vinifié et un petit bonus autour d'un vin culte, le château Rayas, l'OVNI du Rhône. Et comme d'habitude, si tu veux t'entraîner au QCM du WSET2, tu peux cliquer dans la description pour accéder à l'application. Allez, c'est parti. Quel est le style du grenache? Globalement, le grenache va donner des vins rouges, secs ou rosés, à l'acidité faible, avec des tanins faibles à moyens. Côté arôme, on va retrouver les classiques fruits rouges, fraises, cerises, des épices douces comme le poivre blanc ou le réglisse, qui sont un peu sa signature. Et en vieillissant, il peut évoluer vers du cuir, de l'herbe sèche ou de la figue. Dans quelle région on va le trouver? Alors, le grenache aime la chaleur. Il mûrit tard. Il a donc besoin d'un climat chaud et sec pour arriver à maturité complète. C'est un cépage typiquement méditerranéen, fait pour le soleil et le vent. La région principale, c'est la France, le Rhône méridional, qui est beaucoup plus chaud et moins escarpé que le Rhône nord. Les appellations génériques vont globalement, ça va être Côte du Rhône village, mais la plus connue, la star, c'est le Châteauneuf-du-Pape. C'est là où c'est la plus ancienne, la plus connue, et qui produit des vins au corps puissant et fort en alcool, mais qui est aussi connu pour un sol assez particulier. En fait, c'est des gros galets ronds qui emmagasinent la chaleur du jour et vont la restituer toute la nuit. C'est d'ailleurs à Châteauneuf-du-Pape qu'on va trouver le mythique Rayas. On va trouver du grenache aussi dans le sud de la France, dans les régions de Minervois et Corbière, où il va être associé au Syrah et au Mourvèdre pour former le fameux assemblage GSM. En Espagne, il est appelé Garnacha. On va l'avoir dans la Rioja et le Priorat, et aussi dans le Navarra, ou dans la Navarra, où on va avoir du rouge, mais aussi du rosé. D'ailleurs, j'en profite pour dire que dans le Priorat, c'est là où on trouve les plus vieilles vignes de Grenache, Garnacha. Mais je vous invite aussi à aller voir ma vidéo sur le sujet des vieilles vignes pour savoir si c'est un gage de qualité ou simplement un argument marketing. Le dernier pays dans lequel on va le trouver, c'est l'Australie, avec la Barossa Valley et le McLaren Vale, dans des assemblages GSM assez proches de ce qu'on peut trouver à Châteauneuf-du-Pape. Alors, comment on travaille le grenache? La difficulté du grenache, c'est qu'il va donner naturellement des vins très riches, très chaleureux, donc les vignerons vont en général chercher à équilibrer cette puissance. Il est souvent assemblé avec le syrah et le mourvèdre pour ajouter de la structure, de la couleur et de la fraîcheur. Il peut être élevé en fût de chêne, alors rarement neuf, pour arrondir les tanins et complexifier le vin. On peut aussi le voir en contenant inerte pour préserver son fruit ou ses épices. On va en faire du rosé grâce à de la macération courte. Petit bonus prestige et détour par le Château Rayas, l'OVNI du Rhône, parce que quand on pense à Châteauneuf-du-Pape, en vrai, on imagine souvent des vins très puissants, solaires, presque capiteux et en général assez lourds. Pourtant, il y a une exception totale à cette image, c'est le Château Rayas. C'est un domaine minuscule, caché au milieu des pins, qui produit un Châteauneuf-du-Pape 100% grenache, mais tout en finesse. Ce qui rend Rayas unique, c'est avant tout son terroir. Contrairement au reste de l'appellation, ici, les vignes poussent sur un sol sablonneux, presque blanc, qui garde la fraîcheur et donne des vins très aériens, très délicats. La vinification aussi est atypique. Pas de bois neuf, pas de technologie moderne, des cuves béton, des levures indigènes et des rendements microscopiques. Résultat, on va avoir des vins très purs et à une texture très soyeuse, qui sont vraiment à couper le souffle, qui sont plus proches d'ailleurs d'un Bourgogne que d'un Rhône classique, et la plupart des amateurs d'ailleurs parlent même d'un Pinot Noir du Sud pour parler du grenache de Rayas. Le domaine appartient aujourd'hui à la famille Reynaud, qui cultive aussi Fonsalette et le Château des Tours. Emmanuel Reynaud, l'actuel vigneron, c'est vraiment la légende du Rhône. Discret, mystérieux, presque mystique, qui travaille dans le silence et la patience. Ces vins sont rares, très recherchés dans le monde entier et atteignent aujourd'hui des prix à 4 chiffres. Mais au-delà du mythe, Rayas, pour moi, incarne une idée simple qui est que même sous le soleil brûlant du sud, en fait, le grenache peut se révéler très différemment en fonction de la main du vigneron et de son sol. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et si tu veux t'entraîner au QCM du WSET2, tu peux cliquer dans la description pour accéder à l'application.